avez fait vos études? Oui, j'étais jusqu'au collège technique en première. Oui. Première technique. Puis après ça, vous avez commencé à travailler. Oui, l'année dernière. Alors, première place, vos impressions quand vous êtes entré dans cette usine? Bah écoutez, ma première usine, j'y ai fait une semaine. Parce que je me suis présenté, je leur ai dit voilà, j'ai mon CRP. Et j'ai lu sur votre journal, sur un journal que vous demandez des tourneurs P1. Alors, je suis pas P1, mais j'ai mon CRP. Alors je peux avoir l'équivalent de P1. Si vous voulez me faire un essai, je veux bien. Alors ils m'ont dit oui, d'accord, ils m'ont fait un essai. L'essai, ça s'est très bien passé puisque j'ai eu une note de 16 sur 20. Alors, ça s'est très bien passé. Et puis alors ils m'ont embauché. Ils m'avaient embauché quand même, j'avais une bonne paye. Seulement voilà, là-bas... Combien vous aviez? Ils m'ont embauché à 310 francs de l'heure. C'était un début avec la promesse de m'augmenter au bout d'un mois. C'était la première fois que vous gagnez de l'argent? C'était la première fois que je gagnais de l'argent. Alors, j'ai commencé à travailler le lendemain et puis 2 jours après, j'ai eu un Européen qui travaillait dans le même atelier que moi et qui était manœuvre. Il trouvait anormal que moi, Algérien, j'étais professionnel, ce qui est pas encore vrai puisque je débute seulement, et que lui, manœuvre, il venait nettoyer le tour. Le soir, il vient nettoyer le tour. C'est pour ça qu'il se trouvait anormal et tout ça, il s'est plaint au chef, tout ça. Il dit pourquoi un Algérien, c'est pas digne de travailler, de faire marcher sur les pieds par l'Algérien. Un document officiel du ministère du Travail déclare textuellement que les Algériens ne trouvent souvent que les tâches les plus malsaines et les plus inférieures. Au mois de mai 1962, dans l'euphorie des accords d'Évian, on a un peu tendance à oublier que le dernier des prolétaires d'un pays colonisateur a toujours un sous-prolétaire, celui du pays colonisé, et que cette réalité survit à la colonisation. Alors c'était votre premier contact, ça, avec la différence de... Le racisme, ouais. Quel effet ça vous avait fait? Ça m'a donné d'abord un espèce de dégoût envers ce bonhomme. Parce que vraiment, les hommes sont pas faits pour se haïr. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a fait aucun effet parce que j'avais pas de complexe. Oui. Aucun complexe, je me sentais pas inférieur à lui, et c'est pas parce qu'il m'insulte comme ça que je me sentirais inférieur à lui. Je suis un homme comme lui, et puis c'est... Alors j'ai rien dit, j'ai dit t'as raison, je suis parti. J'ai pas voulu faire des histoires. Ça, pour vous, cette époque-là, c'est la période où il y avait le plus de racisme en France, d'après l'année dernière, non, pas précisément, mais enfin certains Européens, si je peux dire ainsi, tenaient quand même au racisme. Surtout. Et alors, dans la deuxième place que vous avez trouvée? Elle est venue un peu plus tard, la deuxième place, parce que entre-temps, j'ai eu des ennuis avec les képinoirs. Oui. J'ai eu un petit peu d'ennui avec eux, ils m'ont fait rentrer à l'hôpital, mais... Et ils vous ont fait entrer à l'hôpital? Oui, avec la DST. C'est-à-dire que vous avez été pris dans une rafle ou pris dans une... Non, pas précisément, j'ai été, si je peux dire, donné. Ah bon? J'ai été donné et c'était le matin, comme ça, on habitait... c'était des vieilles baraques. Et un jour, je m'étais disputé avec... j'avais fait une remarque, point de vue discipline, à un certain de mes compatriotes. Alors, pour me faire une vacherie, il m'a donné. Enfin, on a su qui c'est. Et il est toujours vivant. Bon, et alors vos rapports, là, avec les képinoirs? Oui, ça s'est passé comme ça. C'était un vendredi matin. Ils s'étaient venus à 4h30 du matin. Et je m'étais levé un peu plus tôt et j'étais faire ma toilette. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte parce que c'était des petites chambres là-bas. Des petites chambres. Et alors, ils sont rentrés et j'étais étendu sur le lit en train de lire un bouquin.
C'était d'abord un tout jeune, il sentait l'alcool. Il venait d'avoir certainement bu, il sentait beaucoup d'alcool. Alors, ma réaction, c'était de voir comment ça se fait. Et un bonhomme rentre comme ça dans la chambre sans frapper, sans rien du tout. Puis sans l'alcool en plus de ça. Alors je lui dis, va curer ton vin autre part. Comme ça. Alors la réflexion, il saute sur moi. Puis il me fait debout. Alors je voulais pas me lever. Alors il insistait. Alors moi j'étais en colère, je me suis mis à l'insulter, il m'a bien laissé insulter, puis à la fin il m'a mis sa main dans sa poche, il m'a sorti une petite plaque avec une main rouge DST. Alors quand j'ai vu ça, évidemment j'étais coupé. Je m'étais assis comme ça, bouche bée, je regardais. Alors ils sont rentrés à 5 devant mon père et ma mère, ils ont appelé mon père et ma mère qui habitaient juste dans la chambre en face. Et ils les ont fait lever du lit, ils sont venus, ils les ont rentrés tous les deux dans la même chambre, mais il y en a deux qui m'ont pris, puis alors ils m'ont rentré dedans. Alors sur le coup, j'allais presque devenir fou, on m'a rentré à l'hôpital. J'ai eu une dépression nerveuse, on m'a rentré à l'hôpital Bichat. J'en ai pris pour 8 jours. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu la même réaction que lorsque le manœuvre vous avait... Non, alors là, c'est pas pareil. Alors là, j'allais presque devenir raciste. Oui. J'allais presque devenir raciste parce que vraiment le gars il a pas eu de taxi, vraiment il m'a été donné. C'est vraiment il y a eu quelque chose, ils avaient des soupçons sur moi, mais ils seraient pas rentrés comme ça, ils m'auraient poliment et gentiment invité à les suivre. Mais alors tant qu'à me battre, à me donner une correction devant mes parents, ça je n'admets pas. Parce qu'ils auraient pu faire ça, puis surtout me tomber à 3 sur moi, donc. Parce que ça aurait été un, peut-être que j'aurais pris une volée, mais je m'aurais défendu quand même. Maintenant, comment vous voyez l'avenir? Bah, à mon avis, c'est un point personnel que je vous donne. À mon avis, moi, l'avenir de l'Algérie, c'est une Algérie libre, premièrement. C'est l'essentiel. Libre de ses opinions. Puis alors, surtout une coopération avec la France. Parce que tout le monde le reconnaît, tous les Algériens, tous ceux que je connais, et j'en connais beaucoup, tous sont de mon avis parce qu'ils savent très bien que la France, c'est comme une mère. Seulement qui est pas... On a une mère, c'est la France, mais on n'a pas de père qui nous gouverne. Le père, je représente le père, le gouvernement. Mais enfin, tout le monde souhaite une Algérie indépendante, mais question politique, intellectuelle, économique et tout ça, avec une relation avec la France. Vous préférez faire votre vie en France ou en Algérie? Moi, personnellement, je ne retournerai jamais en Algérie. On peut savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que si je vais là-bas, avec une pionnette, j'ai rien là-bas. Tous mes parents, ils ont été tués. Pour vous, dans la vie, qu'est-ce qui compte? En dehors de la politique, en dehors de l'Algérie, en dehors des événements? Pour moi, dans la vie, ce qui compte, c'est d'abord élever la famille. Puisque mon père est vieux, il a 56 ans, j'ai 6 sœurs et ma mère. Et je suis le seul qui travaille à la maison. Alors, ce qui compte pour moi, c'est d'arriver à un meilleur sort. Et pas rester toujours comme vous voyez, essayer de m'arracher un petit peu à l'ordinaire. Si c'était possible, vous aimeriez faire une carrière politique? Non, jamais. Quand tout sera tassé, quand tout sera arrangé, quand il y aura une solution, est-ce que vous continuerez à faire de la politique? Non. Non, la politique, ça va un certain temps, mais c'est... Alors qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là, en dehors du temps de travail? Il y aura le travail, puis il y aura les loisirs. En principe, moi, je me destine à l'éducation, à l'enseignement. Je désirerais à ce que la nouvelle génération, celle qui va me suivre, ait un peu plus de savoir, aussi bien intellectuel que de savoir-vivre. Vous voudriez vous orienter vers l'enseignement, la formation? Vous envisagez le mariage? Non, pas encore. Pas encore. Vous y pensez? Non, même pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Oh, l'amour, on n'a pas le temps de la faire, mais enfin, ici à Paris, on est habitué à des petits flirts de 15-16 jours, c'est tout. Vous n'attachez pas... Je n'attache pas grande importance pour... C'est agréable, quand même. C'est agréable d'emmener une
filles au bal et flirter, tout ça, oui, mais enfin, ça n'a qu'un temps seulement. Vous croyez? L'amour? Non, bah oui, vous m'avez dit que oui, mais vous êtes religieux, vous êtes croyant, vous êtes... Non. Après, il n'y a rien. Ah non. Athée complet. Ah non, je n'y crois pas du tout. Moi, je crois pas avoir une deuxième vie. J'en ai déjà assez de celle-là, ça suffit. Non, mais ça, c'est une autre question, ça. Vous pouvez très bien avoir assez de celle-ci et ne pas souhaiter en avoir une autre, puis malgré tout dire, il y en a peut-être une autre. Non, il n'y a rien. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Quand je serai à la terre, je serai à la terre, et puis c'est vrai.